Sous les eaux gelées de l'Arctique se cache un monde si profond et hostile que même l'acier pourrait se briser. Pourtant, la vie s'épanouit de manière inattendue. Que cachent vraiment ces profondeurs inexplorées ? Des expéditions récentes ont révélé des créatures bizarres et des mystères étranges qui défient tout ce que nous pensions savoir sur notre planète. Ces découvertes sont-elles des exceptions rares ou suggèrent-elles des merveilles invisibles se cachant en dessous ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous dévoilons 15 découvertes sous-marines étonnantes de l'Arctique qui ont laissé les scientifiques sans voix. Allons-y. Une équipe de plongeurs dans l'Arctique a fait une rencontre inattendue lors d'une plongée de routine. Au début, ils l'ont prise pour un phoque, mais ils se sont vite rendus compte qu'il s'agissait de quelque chose de totalement différent. La créature avait une peau pâle, presque translucide, un corps humanoïde et des mains allongées en forme de nageoire. Ses yeux sombres étaient hantés et protégés par une fine couche semblable à celle des requins des profondeurs. Elle se déplaçait sans effort dans les eaux glacées, parfaitement adaptée à son environnement. Les plongeurs étaient fascinés, n'ayant jamais vu quelque chose de tel. Mais lorsqu'ils ont essayé de s'en approcher, elle a plongé plus profondément et a disparu dans l'abîme, les laissant dans un silence stupéfait. Au Japon, il existe des légendes similaires sur les ningens, des créatures humanoïdes mystérieuses qui, dit-on, mesurent jusqu'à 27 mètres. Ces êtres ont des nageoires ou des queues à la place des jambes, seuls leurs yeux et leur bouche étant clairement visibles. Certains marins les ont pris pour des sous-marins avant de réaliser qu'il s'agissait de créatures vivantes. Pourtant, ces êtres disparaissent rapidement, rendant leur photographie presque impossible. Ils sont principalement aperçus la nuit, se fondant dans les eaux glacées, ajoutant à leur mystère. Certains chercheurs pensent que les eaux isolées et inexplorées de l'Arctique pourraient abriter des populations entières de ningens. Cette découverte soulève de nouvelles questions. Qu'est-ce qui se cache encore sous la surface, attendant d'être découvert ? Si vous étiez l'un des plongeurs ayant vu cette créature, essayeriez-vous de la suivre ou de nager loin ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, mais ce n'est que le début. Si vous pensiez que cette silhouette humanoïde était étrange, attendez d'entendre parler d'un organisme des profondeurs qui se dissout en rien d'autre que de la poussière vivante. Les travailleurs qui ont rencontré cette créature pour la première fois ont été stupéfaits par sa taille. Mesurant près de 15 mètres de long, elle est devenue l'un des plus grands organismes des profondeurs jamais enregistrés. Son corps long et filiforme lui donnait une apparence étrange, presque surnaturelle, mais ce qui fascinait le plus les scientifiques, c'était sa façon de se déplacer, glissant de manière fluide mais imprévisible, comme si sa forme changeait constamment. Plus tard identifié comme Batophysa conifera, cet organisme insaisissable était unlike anything researcher had seen before. L'étude de cette créature s'est révélée presque impossible. Elle prospérait dans l'obscurité totale, et même la lumière la plus faible pouvait endommager sa structure délicate. Pire encore, tout mouvement soudain risquait de la faire se désintégrer en une masse dérivante de minuscules organismes coloniaux connus sous le nom de zooïdes. Les biologistes marins observant cette espèce étaient captivés par sa complexité. Ce n'était pas une seule entité, mais une colonie hautement organisée, chaque zooïde jouant un rôle vital dans sa survie. Certains agissaient comme des unités sensorielles, détectant les plus faibles vibrations dans l'eau, tandis que d'autres se spécialisaient dans la chasse, capturant des proies microscopiques avec une précision remarquable. Des zooïdes distincts s'occupaient de la digestion, assurant que l'ensemble de la colonie fonctionnait comme un organisme vivant et homogène. Malgré son apparence bizarre, il y avait quelque chose d'étrangement harmonieux dans son existence. Dans son design fragile mais complexe, Batophysa conifera avait trouvé un créneau parfait dans les profondeurs marines, cachée, non dérangée, bien au-delà de l'interférence humaine. Elle dérive silencieusement dans l'abîme, délicate mais résiliente, prospérant dans un monde intact. Mais que se passe-t-il lorsque l'océan devient soudainement rouge sang, libérant une menace silencieuse dont aucune créature ne peut s'échapper ? Cet étrange événement, connu sous le nom de marée rouge, peut causer des dommages graves à la vie marine. Il commence par un léger changement de couleur de l'eau, s'approfondissant lentement en une teinte sombre et menaçante.
Les algues à l'origine de ce phénomène libèrent des toxines puissantes qui peuvent nuire aux créatures marines et, dans certains cas, escomptant même affecter les humains. La marée rouge peut persister pendant des semaines, plongeant des écosystèmes entiers dans le désarroi. Les poissons et autres espèces marines consomment les algues toxiques, permettant aux poisons de remonter la chaîne alimentaire vers des prédateurs comme les requins et les dauphins. Pour les humains, l'exposition peut entraîner des problèmes respiratoires et d'autres risques pour la santé en faisant une menace silencieuse mais mortelle. Ce qui rend la marée rouge si alarmante, c'est la façon dont elle apparaît silencieusement, souvent sans aucun avertissement. Une fois qu'elle se propage, gérer son impact devient extrêmement difficile. La mousse épaisse qui s'accumule sur le rivage peut également poser des dangers cachés, perturbant la faune d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Malgré ces dangers, cet événement naturel continue de fasciner les scientifiques, les artistes et les explorateurs qui sont attirés par sa beauté étrange et les mystères qu'il cache. C'est un rappel de l'imprévisibilité de la nature, une force qui suscite à la fois curiosité et prudence. Mais que se passe-t-il si l'océan n'était pas le seul endroit cachant des forces naturelles terrifiantes ? Profondément sous la surface de la Terre, une puissance explosive attend, prête à éclater à tout moment. Avant d'explorer, j'ai une demande rapide de 10 secondes. Si vous aimez ce contenu, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Cela aide vraiment la chaîne à grandir, et je continuerai à vous apporter encore plus d'histoires incroyables. Ça vous va ? Tous les volcans ne sont pas des montagnes imposantes de lave. Certains sont encore plus inhabituels. Parmi les près de 1000 volcans de boue dispersés à travers le monde, un impressionnant 400 se trouve en Azerbaïdjan, un pays souvent appelé le pays du feu. Ces formations géologiques rares au Ptolemy sont capables de produire des spectacles à couper le souffle lorsqu'elles entrent en éruption. D'énormes jets de flammes peuvent s'élever à des centaines de pieds dans les airs, créant un spectacle flamboyant à la fois fascinant et terrifiant. Ce qui rend ces éruptions encore plus remarquables, c'est leur source d'énormes réserves souterraines de gaz naturel et de pétrole. Bien que la vue de ces volcans de boue crachant du feu soit inoubliable, se tenir trop près est loin d'être sûr. Si vous rêvez un jour d'une escapade paisible le long de la mer Caspienne, réfléchissez à 2 fois. Une puissante éruption de boue pourrait frapper à tout moment, transformant une journée ordinaire en une rencontre dangereuse avec la puissance brute de la nature. Ces forces imprévisibles nous rappellent à quel point nous avons peu de contrôle sur l'énergie cachée de la Terre. La planète peut éclater sans avertissement, remodelant le paysage en un instant. Mais que se passe-t-il si la prochaine découverte ne concerne pas la destruction, mais plutôt une énigme silencieuse, attendant d'être trouvée sous l'eau ? Imaginez cela. Vous plongez dans les eaux glacées du lac Michigan, entouré par l'obscurité, lorsque soudain une lueur faible apparaît au loin. En vous rapprochant, une massive croix en marbre de 3 mètres émerge de l'ombre, et là il se trouve une statue de Jésus à taille réelle, reposant sur la croix comme si elle était prise dans un sommeil éternel. L'histoire derrière ce monument submergé est tout aussi troublante. Une famille en deuil, dévastée par la perte tragique de leur jeune fils, a commandé la statue pour honorer sa mémoire. Mais le destin en a décidé autrement. Lors du transport vers les États-Unis, la statue a subi des dommages importants, la rendant presque méconnaissable. Beaucoup l'auraient abandonnée, mais un groupe de plongeurs a vu quelque chose de plus, une chance de transformer la tragédie en quelque chose de significatif. Ils ont décidé de plonger la statue au fond du lac, la transformant en un mémorial pour les plongeurs qui avaient perdu la vie en explorant ses profondeurs. Dérivant près de la statue, il est impossible de ne pas ressentir un profond respect. Au fil du temps, s'est devenue plus qu'un simple hommage. Elle se dresse comme un symbole silencieux d'espoir, de résilience et du pouvoir durable du souvenir. Mais l'océan cache des choses bien plus étranges que des statues coulées. Profondément sous la surface, des créatures bizarres prospèrent de manière inattendue, se nourrissant des restes des morts, comme les vers zombies étranges qui se cachent dans l'abîme. À première vue, le ver zombie semble presque d'un autre monde, avec ses franges délicates et ses tentacules en forme de plumes. Il ressemble plus à une créature d'une forêt mystique qu'à un résident des profondeurs marines.
Mais malgré son apparence élégante, cet organisme minuscule joue un rôle crucial dans le cycle de la vie océanique, se nourrissant des restes de gigantesques créatures marines, y compris des os de baleines. Utilisant des structures spécialisées, le ver zombie perce l'os, extrayant les nutriments cachés à l'intérieur. Il sécrète un composé unique qui décompose la couche extérieure dure, lui permettant d'absorber des protéines qu'il convertit ensuite en graisse pour se sustenter. Cette adaptation extraordinaire lui permet de prospérer dans un environnement où la plupart des créatures auraient du mal à survivre. Avec ses appendices plumeux se balançant doucement dans les courants, le ver zombie absorbe l'oxygène directement de l'eau, comptant sur un équilibre parfait pour rester en vie. Malgré ses habitudes alimentaires étranges, ce petit charognard ne représente aucune menace pour les humains. Les femelles ne mesurent qu'environ 5 cm de long, tandis que les mâles sont encore plus petits, presque microscopiques. À moins que vous ne soyez un os de baleine en décomposition, vous n'avez rien à craindre de cet habitant étrange mais essentiel des profondeurs marines. Tandis que la nature cache ses mystères, l'histoire a enterré ses propres secrets, comme la découverte glaçante de trains entiers reposant au fond de l'océan sans aucun enregistrement de leur existence. Le New Jersey est connu pour de nombreuses choses, ses dîners classiques, Atlantic City et le berceau de Frank Sinatra. Mais sous ces eaux côtières se cache un mystère historique que peu ont entendu. En 1985, 2 locomotives ont été découvertes au fond de l'océan de Long Branch, mais le véritable mystère est de savoir comment elles y sont arrivées. Les trains ont été identifiés comme des modèles des années 1850, pourtant aucun enregistrement n'existe de leur construction, de leur perte ou même de leur signalement comme manquant. D'une manière ou d'une autre, ils avaient les glissés à travers l'histoire, pour être découverts au fond de l'océan plus d'un siècle plus tard. Pendant des décennies, scientifiques et historiens ont débattu de la façon dont ces locomotives ont fini sous les vagues. Certains pensent qu'elles étaient transportées sur une barge qui a chaviré lors d'une tempête, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été délibérément poussées par-dessus bord pour alléger la charge. Une théorie plus intrigante suggère que les trains ont été secrètement jetés pour cacher des preuves d'un crime, alimentant les spéculations sur des événements oubliés enfouis dans le temps. Voici ce qui rend cela encore plus fascinant. Malgré plus de 160 ans passés sous l'eau, les trains restent étonnamment intacts. Bien qu'ils soient couverts de rouille, leur structure est encore clairement visible, un témoignage de la capacité de l'océan à préserver les artefacts perdus dans l'histoire. Mais toutes les découvertes sous-marines ne sont pas des reliques du passé. Parfois, la Terre elle-même s'ouvre sans avertissement, engloutissant des paysages entiers en un clin d'œil. En Louisiane, un énorme gouffre est soudainement apparu, remodelant le paysage en un instant. Sa taille énorme lui a valu le nom de Grand Canyon de Louisiane. Cet effondrement massif a englouti des sections entières de terre, y compris une forêt dense. Des vidéos de l'événement se sont rapidement répandues, capturant la puissance brute de la nature, alors que des arbres majestueux étaient tirés sous terre en quelques secondes. L'ampleur de la destruction était stupéfiante. Les experts pensent que le gouffre s'est formé en raison d'une défaillance structurelle dans une mine de sel souterraine, déclenchant une réaction en chaîne qui a modifié l'environnement environnant. L'événement a forcé l'évacuation d'une ville voisine, causant des millions d'euros de dommages et une instabilité continue dans la région. Les témoins ont rapporté que cela avait commencé par une forte odeur de carburant diesel flottant dans l'air, suivie d'une brume étrange s'élevant du marais. Depuis ce moment, le gouffre a continué à grandir, consommant lentement plus de terres autour de lui. Encore plus troublant, le fait que les scientifiques n'ont pas été en mesure de déterminer à quelle profondeur se trouve réellement le gouffre. La situation à Bayou Corne a laissé un impact durable sur la communauté locale, servant de rappel, frappant des forces cachées qui se trouvent sous nos pieds. Ne laissez pas les mystères des profondeurs rester inconnus, aimez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour découvrir d'autres découvertes sous-marines fascinantes qui vous laisseront vous demander ce qui d'autre attend d'être trouvé. Mais que se passe-t-il si des civilisations entières ont déjà été perdues sous les vagues? Cachée sous la surface de l'océan, une ville ancienne pourrait encore attendre de révéler son histoire inédite.
Sous les eaux infinies de la mer de Chine orientale, des murmures d'une ville perdue persistent. Certains croient que cette métropole ancienne a été intentionnellement submergée, tandis que d'autres soutiennent qu'elle a été engloutie par la mer à cause de forces naturelles. Reposant à des profondeurs comprises entre 24 et 49 mètres, ce site mystérieux s'étend sur près de 40 000 carrés. Malgré des siècles passés sous les vagues, des rapports suggèrent que ces structures restent étonnamment intactes. Certains récits décrivent en des sculptures complexes de dragons et de phénix, symboles de pouvoir et de renaissance, aux côtés de statues de lions, gardiens en pierre, veillant en silence. Ces dernières années, cette ville submergée a attiré l'attention des historiens et des aventuriers. Le Beijing Diving Club fait partie des groupes soupçonnés d'avoir exploré le site, tandis que des passionnés de plongée continuent de rechercher ces merveilles cachées. Certaines sources les suggèrent là même qu'un sous-marin spécialement conçu est en cours de développement pour guider les visiteurs à travers les ruines, offrant un rare aperçu du passé oublié de la Chine ancienne. Mais ce n'est pas la seule relique cachée sous la mer. Profondément dans l'abîme, le plus ancien navire jamais découvert reste étrangement intact, une capsule temporelle parfaite d'une civilisation longtemps perdue dans l'histoire. En 2018, une découverte incroyable a réécrit l'histoire maritime. Des archéologues explorant les profondeurs de la mer Noire, près de la côte bulgare, ont découvert ce qui était maintenant considéré comme le plus ancien navire coulé au monde. Croyant qu'il s'agissait d'un vaisseau marchand grec datant de 2400 ans, ce navire ancien est non seulement le plus ancien jamais trouvé, mais aussi le mieux conservé. Mesurant 22 mètres de long, le navire reste presque intact, grâce aux conditions dépourvues d'oxygène des profondeurs marines. Le mât, les gouvernails, les banques de rames et même des détails structurels plus fins ont survécu intacts au passage du temps. Pour les chercheurs, c'était une découverte unique, offrant une occasion sans précédent d'étudier l'artisanat ancien. Ce qui les a encore plus étonnés, c'est à quel point le navire ressemblait à ceux peints sur les anciennes amphores grecques, prouvant que ces représentations n'étaient pas de simples interprétations artistiques. Ce était un véritable vaisseau d'un monde perdu. Cette découverte est plus qu'un simple artefact historique. C'est une porte d'entrée vers une civilisation ancienne, parfaitement préservée comme une machine à remonter le temps gelé sous la mer. Elle nous permet d'apercevoir la vie quotidienne des marchands grecs qui naviguèrent autrefois dans ces eaux, leur voyage maintenant immortalisé dans les profondeurs de l'histoire. Mais tous les navires ne reposent pas paisiblement au fond de l'océan. Certains restent à flot, abandonnés et dérivants, portant avec eux des secrets inquiétants. Ce sont les navires sentiments fantômes de Corée du Nord, des vaisseaux mystérieux sans équipage, mais remplis d'histoires glaçantes. L'océan est un endroit vaste et impitoyable, un cimetière pour d'innombrables vaisseaux perdus dans le temps. Certains naufrages sont identifiables, leurs restes rouillés reposant au fond de l'océan, tandis que d'autres ont été remodelés par les forces implacables de la nature. Mais tous les navires perdus ne restent pas coulés. Certains continuent de dériver, abandonnés et sans but, gagnant le titre glaçant de navires fantômes. Parmi les plus troublants se trouvent ceux liés à la Corée du Nord. Des pêcheurs désespérés, souvent naviguant à bord de bateaux mal équipés, s'aventurent dangereusement loin de la côte à la recherche de nourriture. Avec des ressources limitées, aucun moyen de communication et pas de secours, beaucoup ne reviennent jamais. Leurs bateaux réapparaissent, étrangement vides, échouant sur des rivages étrangers ou flottant silencieusement dans les eaux ouvertes. Pour certains, ces navires fantômes sont un mystère non résolu. Pour d'autres, ils sont un rappel troublant du pouvoir impitoyable de l'océan et des luttes de ceux qui risquent leur vie en mer. Mais parfois, ce ne sont pas les navires qui hantent les profondeurs, ce sont les créatures qui se cachent dans l'obscurité. Rencontrer les charognards blindés de l'océan, aussi terrifiants qu'ils sont fascinants. Quand nous pensons à la vie marine, nous imaginons souvent des récifs coralliens vibrants et des créatures de mer élégantes. Mais profondément sous la surface, caché dans l'obscurité, se cache quelque chose d'inattendu. Rencontrer l'isopode géant, un survivant blindé des profondeurs. Avec son exosquelette dur et ses pinces acérées, cette créature, au look préhistorique, est conçue pour résister aux pressions écrasantes du fond marin. Et si sa taille, atteignant jusqu'à 1 mètre, ne vous attire pas, son régime alimentaire le fera certainement.
Les isopodes géants sont l'équipe de nettoyage de la nature, se nourrissant des restes en décomposition de baleines, de calmars et de poissons. Si jamais vous croisez un groupe de ces créatures lors d'une plongée en mer, vous pourriez être surpris par leur apparence. Leur capacité à se recroqueviller en une boule serrée et à se fondre parfaitement dans le fond marin les rend encore plus insaisissables. Malgré leur apparence étrange et leurs habitudes de charognards, ils ne représentent aucune menace pour les humains. Au contraire, ils sont une partie cruciale du cycle naturel de l'océan, décomposant ce que les autres laissent derrière eux. Pourtant, savoir que ces créatures étranges se cachent en dessous les vagues pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant votre prochaine plongée en profondeur. Et si vous pensiez que les isopodes géants étaient bizarres, attendez de rencontrer un prédateur si alien qu'il semble tout droit sorti d'un cauchemar de science-fiction. Cette créature pourrait vous donner des frissons à première vue. Si des extraterrestres existent, ils pourraient aisément ressembler à cela, le ver plat, étrange et troublant. Mais ne vous laissez pas tromper par son nom simple. Ce n'est pas un ver ordinaire. C'est un prédateur furtif capable de capturer des proies bien plus grandes qu'elle. Bien qu'elle puisse sembler n'être qu'une petite masse, ses capacités ne doivent jamais être sous-estimées. Ce qui rend cette créature vraiment fascinante, c'est qu'elle n'a ni système respiratoire ni système circulatoire. Au lieu de cela, elle dépend de la diffusion pour absorber l'oxygène. Son corps aplati permet à l'oxygène et aux nutriments de passer directement à travers, la maintenant en vie dans son environnement. Certaines espèces possèdent une capacité incroyable. Elles peuvent régénérer leur corps entier si elles sont coupées en deux. Imaginez apercevoir ce prédateur marin plat à marée basse, se régalant d'un crabe sans méfiance. Avec un système digestif qui fonctionne comme un intestin ramifié, il répartit les nutriments dans tout son corps, en faisant un chasseur très efficace. Maintenant, imaginez si cette créature bizarre devenait assez grande pour représenter une menace pour les humains. L'idée d'en croiser une en nageant dans l'océan pourrait rendre certaines personnes hésitantes à entrer à nouveau dans l'eau. Vous voulez découvrir d'autres mystères cachés qui pourraient réécrire l'histoire? Appuyez sur le bouton J'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour rester informé des dernières découvertes des profondeurs. En parlant de phénomènes étranges, que se passerait-il si un objet ressemblant à un ovni se cachait sous l'océan? Certains croient sans doute que cette prochaine découverte pourrait tout changer sur l'histoire de la Terre. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs glacées de la mer Baltique? Explorons. En 2014, une découverte inhabituelle a suscité de vives spéculations. Un objet ressemblant à un ovni a été trouvé au fond de la mer, menant à des théories selon lesquelles des extraterrestres auraient peut-être déjà visité la Terre. Un soucoupe volante aurait-elle chuté et reposé sous ces eaux sombres? L'idée a fasciné beaucoup de gens, alimentant des débats et des théories du complot. Cependant, après enquête, les chercheurs ont déterminé que l'objet n'était pas un ovni. Au lieu de cela, il semblait s'agir d'une roche naturelle en forme de disque. L'origine exacte de cette roche reste un mystère, certains suggérant qu'il pourrait même s'agir d'une météorite. Bien que cette découverte ne soit peut-être pas la preuve de visiteurs extraterrestres, la mer Baltique recèle encore d'innombrables secrets. Avec des profondeurs vastes et inexplorées, qui sait quel autre phénomène étrange ou forme de vie non découverte pourrait se cacher sous les vagues? Mais parfois, les découvertes les plus troublantes ne sont pas anciennes ou extraterrestres. Ce sont des mystères réels de disparition qui restent non résolus depuis des décennies. Le cas inquiétant de Foss Lake vous donnera des frissons dans le dos. Les événements choquants à Foss Lake ont fait des vagues dans la petite ville, laissant les habitants troublés. C'était comme si le passé avait soudainement refait surface, ramenant des secrets longtemps oubliés à la lumière. La découverte de 2 voitures vintage submergées sous la surface du lac n'était que le début d'un mystère étrange et déchirant. Le premier véhicule extrait de l'eau contenait des restes humains, suggérant que les passagers étaient ensemble au moment de leur disparition. À une courte distance, une autre voiture a été trouvée, contenant les restes de 3 autres individus, apparemment pris dans un sort similaire. Le premier groupe avait disparu en 1970, laissant leur famille dans l'angoisse, sans réponse pendant des décennies. Le deuxième véhicule détenait un mystère encore plus ancien. Les individus à l'intérieur avaient tant disparu en 1969.
Pendant des années, leurs proches todavía les avaient cherchés, s'accrochant à l'espoir de les retrouver un jour. Des examens médicaux ont ensuite confirmé que la cause du décès était la noyade, officiellement considérée comme accidentelle. Pourtant, les circonstances entourant leur disparition ont soulevé plus de questions que de réponses. Le détail le plus glaçant: bien que disparues d'un an d'intervalle, les deux voitures ont été trouvées étrangement proches l'une de l'autre. Cette étrange coïncidence a transformé Foss Lake en un lieu de mystère, alimentant les spéculations et laissant la ville avec un sentiment de malaise troublant. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.